Histoire Gumbelgebon, Birg et Ouillan. Gumbelgebon l'outarde, ses deux femmes, Birg le faucon, et Ouillan le courlis, avec les deux enfants de Birg, installèrent aussitôt leur camp dans la brousse. Leur seul approvisionnement en eau était un petit donjon, ou trou de Gilgi. Les femmes et les enfants campaient dans un camp, et Gumbelgebon, à une courte distance, dans un autre. Un jour, les épouses ont demandé à leur mari de leur prêter la pierre du jour, afin qu'elles puissent broyer de la bavure pour faire du riz. Mais il ne voulut pas le leur prêter, bien qu'il le lui ait demandé à plusieurs reprises. Il savait qu'il ne voulait pas s'en servir lui-même, car il voyait son riz sur un morceau d'écorce, entre deux feux, déjà en train de cuire. Ils décidèrent de se venger et dirent: nous fabriquerons des sacs d'eau avec les peaux d'opossum, nous les remplirons d'eau, puis un jour, lorsque Gumbelgebon sera en chasse, nous viderons le donjon d'eau, emmènerons les enfants et courrons. À partir, quand il reviendra, il trouvera ses femmes et ses enfants partis et le donjon vide, alors il regrettera de ne pas nous prêter le jour. Les épouses attrapèrent bientôt quelques opossums, les tuèrent et les écorchèrent, arrachèrent tous les poils des peaux, les réservant pour les rouler en ficelles pour faire des goumilas, nettoyèrent les peaux de toute chair, les cousirent avec les tendons, ne laissant que l'ouverture du cou. Une fois terminés, ils soufflaient dedans, les remplissaient d'air, les attachaient et les laissaient sécher quelques jours. Lorsqu'ils furent secs et prêts à être utilisés, ils choisirent un jour où Gumbelgebon était absent, remplirent les sacs d'eau, vidèrent le donjon et se dirigèrent vers la rivière. Après avoir voyagé pendant quelque temps, ils atteignirent enfin la rivière. Ils aperçurent de l'autre côté deux hommes noirs qui, voyant les épouses en fuite et les deux enfants, se dirigèrent vers eux à la nage et leur demandèrent d'où ils venaient et où ils allaient. Nous fuyons notre mari Gumbelgebon, qui ne nous prêterait aucun dayourel pour broyer notre dounbeur, et nous nous sommes enfuis de peur que nous et nos enfants ne mourions de faim, car nous ne pouvions pas vivre uniquement de viande. Mais où nous allons, nous savons non, sauf qu'il doit être très loin, de peur que Gumbelgebon ne nous suive et ne nous tue. Les Noirs disaient qu'ils voulaient des femmes, qu'ils en prendraient chacun une et qu'ils s'occuperaient tous deux des enfants. Les femmes étaient d'accord. Les Noirs traversèrent la rivière à la nage, chacun prenant d'abord un enfant, puis une femme, car comme ils venaient de l'arrière-pays, où il n'y avait pas de ruisseau, les femmes ne savaient pas nager. Gumbelgebon revint de la chasse et, ne voyant pas de femmes, il les appela à haute voix, mais n'entendit aucune réponse. Puis il se rendit à leur camp et ne les trouva pas. Puis se tournant vers le donjon, il vit qu'il était vide. Puis il aperçut les traces de ses femmes et de ses enfants se dirigeant vers la rivière. Grande était sa colère, et jurant de les tuer quand il les trouverait, il ramassa ses lances et suivit leurs traces jusqu'à ce qu'il atteigne lui aussi la rivière. Là, de l'autre côté, il aperçut un camp dans lequel il vit d'étranges hommes noirs, ses femmes et ses enfants. Il leur cria à haute voix de le traverser, car lui non plus ne savait pas nager. Mais le soleil s'est couché et il ne répondait toujours pas. Il campa là où il était cette nuit-là, et le matin il vit que le camp d'en face avait été déserté et incendié. Tout le pays était incendié, de sorte qu'on ne pouvait même pas retrouver les traces du Noir et de ses femmes, même s'il avait pu traverser la rivière. Et il n'a plus jamais revu ni entendu parler de ses femmes ni de ses enfants. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8.
Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.